Un festival d'affection, c'est ainsi qu'on décrit souvent la relation entre les premiers ministres indiens et israéliens. Et toute cette bonne énergie a repris dimanche à New Delhi, où elle s'était arrêtée à Jérusalem en juillet dernier, lorsque le premier ministre Modi est devenu le premier dirigeant indien à se rendre à Israël. Cette relation semble improbable. L'Inde est historiquement pro-palestinienne. Après de la troisième plus grande population musulmane du monde, il fait 18% de son commerce dans le monde arabe, seulement 1% avec Israël. Les piliers de l'association commerciale sont la vente d'armes sous forme du système de détection et de commandement aéroporté, de missiles anti-chars, de missiles anti-aériens Barak, de drones et de systèmes radar. Une attention considérable a été accordée au fait que quelques semaines avant cette visite officielle, l'Inde a annulé un contrat de défense antimissile d'un demi-milliard de dollars avec Israël. Selon des experts, cela n'indique pas de manière exacte de l'état des relations entre ces deux pays. Dans l'ensemble, les relations militaires sont très bien développées. L'Inde est le deuxième plus grand marché pour les armes israéliennes. Donc le contrat n'a pas abouti, c'est dommage. J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau contrat en préparation pour un autre plan de système de détection et de commandement aéroporté. Est-ce que les pro-israéliens ont sourcillé en décembre lorsque l'Inde a voté à l'ONU pour rejeter la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël? Le rejet n'empêche pas l'évolution des liens. Mais les dirigeants indiens sont dans une position délicate. Le pays achète des armes et signe des accords bilatéraux avec Israël, tout en établissant des partenariats stratégiques avec les États du Golfe et étant cohérente avec les positions de sa population de 180 millions de musulmans. Cela pourrait expliquer pourquoi le Premier ministre indien doit se rendre au Moyen-Orient, y compris en Palestine, après le départ de la délégation israélienne.